Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 14 mai. Alors j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance qui restera du général. Donc soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond. Soit par différents passages de la vidéo et tout simplement si tu te sens plutôt mal à l'aise de médire ou tout simplement tu vois que ça va pas te correspondre, je t'invite à quitter cette guidance. Les amis, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com. Et je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, on y go, let's go! Que passe ça cette journée du 14 mai? Eh bien c'est le porc-épic. Porc-épic, voilà. Moi, selon moi, ici, aïe, c'est fait, les énergies sont là. Il y a vraiment une introspection qui a été faite et qui a été nécessaire pour toi et à laquelle ça t'a permis de t'élever, de prendre de la hauteur et de voir aussi qui tu étais. Qu'est-ce que tu représentes pour certaines personnes et quel est ton degré de confiance en toi et de force pour aller où tu dois aller. Il y a vraiment une meilleure acceptation de soi et il y a aussi, alors, par moment tu piques, mais c'est quand il le faut, quand il y a besoin. Hein. Dès lors qu'on essaye de te grappiller ou alors dès lors qu'on essaye essayer de te contrôler, bim, tu piques. Et c'est très bien, je trouve, parce que vu tout le travail que tu as fourni, je trouve que c'est plutôt bien. Et puis aussi, pour certaines personnes, tout simplement, tu es quelqu'un très haut, mais tu regardes quelqu'un qui est d'en bas. Alors, pas de préjugés, hein, mais on sent que s'il y a quelqu'un qui te regarde avec des yeux tout émoustillés et qui te voit que tu es plus haut, que t'es merveilleux, merveilleuse, et des yeux d'amour aussi. Hein. Donc, il y a différentes situations, c'est à vous de prendre, hein. Mais malheureusement, c'est possiblement quelqu'un qui se voit petit comparé à toi, qui se voit tout petit. Et du coup, ben, ça met un petit peu d'instabilité, ça met un peu de manque de confiance en soi. Et même, pourquoi pas, suis-je dans un rêve? Et puis, nous avons, avec la oracle lumineuse, bravo. Je m'auto-encourage, je n'ai jamais mieux... on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu tiens le bon bout à force d'optimisme, tu prends forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets, c'est tu es sur la bonne voie. Tu vois, il y a vraiment une prise de hauteur grâce à l'introspection que tu as fait. C'est pas donné à tout le monde, sache-le. Il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire ou ne veulent pas le faire. Donc félicite-toi, fonce et encore encourage-toi. Il y a vraiment quelque chose chez toi ici qui prend de la hauteur, qui prend forme et de la positivité qui va t'amener vers une réussite, succès. Et pour d'autres, c'est aussi au niveau sentimental, c'est-à-dire qu'il y a enfin, il y a une meilleure situation que tu gères au niveau sentimental et autour de toi, il y a quelqu'un qui te regarde avec des yeux doux, des yeux d'amour, des yeux de tel un prince ou une princesse. Tu es une prince ou une princesse pour cette personne. Alors, les deux situations peuvent te correspondre ou t'en prends une ou deux. Ok? Allez, avec l'oracle du jour, pardon. Ici, nous avons la patience. Souviens un point qui sait attendre. Pouf, c'est parfois long. Mais bien sûr, c'est parfois long. Ça, j'entends bien. Mais plus tu auras de patience, et moins ça te paraîtra long. Je sais, c'est coucouillon de dire ça, mais c'est pourtant vrai. En fait, pourquoi? C'est pas que t'as pas de la patience. C'est comme tu penses sans arrêt ou tu t'impatientes au moment venu, qui fait que, ben, psychologiquement parlant, ça te paraît une éternité. Or que dans la matière, finalement, ça ne fait pas autant que ça. Hein. Et puis ici, nous avons la connexion et le meilleur dans le silence. Chut. Donc, écoute, replie sur toi, repos, connecte-toi avec différentes façons de naturel, hein, la forêt, les méditations, les soins, simplement rien du tout. Voilà, t'attends comme ça.
tu verras. Et puis, nous avons ta famille d'âme te soutient. Donc, tu es guidé. D'accord? Tu es guidé. Il y a des personnes qui essayent de te montrer, de te pousser, de te donner confiance en soi, de te rechanger aussi. Mais bon, ça a un petit peu fait déjà une image de soi. Tu vois? Vraiment, une meilleure image de soi. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un désir ici de vouloir rayonner, de vouloir s'améliorer. Et c'est ce que tu fais de mieux en ce moment, c'est ce que je ressens ici pour toi. Mais en même temps de rayonner, de reprendre une force, confiance en toi, eh bien, il y a possiblement quelqu'un en même moment qui te regarde avec des yeux d'amour, comprends-tu? Des yeux d'amour. Bon, Aurore, calme-toi. Allez, je vous le souhaite à toutes hein, et tous. Hein, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus vrai, hein, selon moi. Allez, on y go, let's go. Ici, nous avons le miroir magique, nous avons la joie, la célébration, la fête, nous avons un homme, selon la polarité qui t'intéresse, bien entendu. Nous avons la justice divine, la loi, l'équilibre, nous avons l'ancrage, la famille et nous avons le retour. Alors, ici, il faut savoir qu'il y a une joie qui arrive. Elle n'est pas encore là, mais une joie qui arrive parce qu'aujourd'hui, on sent bien que tu es un peu, c'est un peu flouté, tu es un peu perdu, tu ne sais plus quoi penser ou de comment penser. Ou alors c'est quelqu'un vis-à-vis de toi. On te regarde, hein, avec les yeux d'amour, mais on ne sait plus comment te prendre, on ne sait plus comment te comprendre. Malgré que ce soit de ton côté ou de son côté, peu importe, si c'est flouté, c'est qu'il y a une raison. En tous les cas, ça va être éclairé à un moment donné, puisqu'il y a une joie. Il y a quelque chose, une joie, il y a une célébration, il y a une fête à avoir. Il y a vraiment quelque chose ici de bonheur, de bonne entente. Et par rapport à un homme ici, c'est un homme. Tu vas être en joie par rapport à un homme ou une femme selon la polarité qui t'intéresse. On va être en joie, on va vouloir fêter, on est heureux, heureuse de se retrouver possiblement, de passer des bons moments ensemble aussi. Mais il y a ça, mais c'est comme si pour l'instant T, il n'y a pas parce qu'il y a quelque chose qui bloque encore. Donc, pas d'inquiétude, ça va arriver, tout va se décanter. Ah, ça va se décanter aussi avec la justice divine, l'équilibre, la stabilité et qui nous amène vers une réussite. Hein. Donc, pas d'inquiétude, possiblement toi ou cet homme-là ou cette femme-là est peut-être encore en dualité, ne sait peut-être pas trop comment faire pour s'y prendre, pour venir à toi, tout en sagesse, mais c'est quelque chose qu'on va réussir à faire. Parce que ici, on voit aussi, on a l'ancrage, mais il y a aussi la famille. Il est possible que c'est une personne qui a déjà une famille, qui a déjà créé une famille, ou toi de même, tu as déjà une famille, et à laquelle on ne peut pas encore sur l'instant T faire comme on le sent, comme on le pense. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici par rapport à la famille. Alors peut-être trop écouter la famille et qui donne pas forcément des bons conseils ou des messages favorables à ce que la dame ou le monsieur ressent vis-à-vis de toi ou toi vis-à-vis de cette personne. Mais il y aura équilibre, il y aura réalignement de cette personne et à un moment donné, on va s'écouter seulement elle ou lui et point final. Hein. On va avoir ces reculs pour se dire, bon, écoute, finalement, de ce que là ou là on me dit, c'est moi le principal, donc je fais, ok? Et il y a un retour, donc il y a possiblement aussi des soucis avec une famille qui est là et qui fait des va-et-vient, on ne sait plus trop, un coup on veut, un coup on veut pas, peut-être aussi une ex hein, qui s'amuse à jouer avec les nerfs de quelqu'un, ou toi de même possiblement, mais moi, selon moi, c'est simplement un jeu de dépendance, de peur d'être seul aussi. Donc attention à ça, des personnes autour de vous familialement ou ex-conjoint ou conjointe ou voilà, il y a un petit jeu ici qu'on va vouloir mettre en place et du coup on va être un peu plus perdu par le retour en fait hein. Et par la même occasion cette dame ou ce monsieur qui vient à toi, l'empereur ou l'impératrice à laquelle on te regarde toujours avec les yeux d'amour quand même, malgré qu'il y a un petit temps il sera ou elle sera un peu perdue,
c'est quelqu'un quand même qui revient parce que dos de deck l'évolution, tu vois. On a fait le choix malgré qu'on a eu un petit temps de doute, ben voilà, hein, on peut, c'est humain. C'est que c'est une personne qui revient à toi parce que elle veut mettre un terme à tout ce qui est malheur, tout ce qui est triste, tout ce qui a eu à laquelle on était perdu, absence, ouais. Mais voilà, il y a peut-être eu besoin d'un petit temps finalement quand même. Hein. Et puis j'ai envie de te dire pourquoi, parce que t'es pas quelqu'un qui fait peur, mais t'es quelqu'un qui est très stable, qui est très lumineuse, et ça peut faire peur. Ben oui, je sais que c'est bizarre, mais ça, tu peux faire peur. De ce que tu dégages, tu pourras peut-être éventuellement faire peur dans le sens où comme si tu étais toujours sûr de toi en fait, or qui c'est pas forcément vrai, je le sens pas comme ça, mais bon. Allez, ici nous avons le fou, nous avons la reine de denier, nous avons le 3 de coupe, tu vois, hein, 3 personnes. Hein. C'est dingue aujourd'hui, il y a eu plusieurs, ouais, j'ai ce sentiment de plusieurs personnes, ouais. Ici, nous avons le monde, carte magique. Nous avons l'impératrice, tu vois, et nous avons l'as d'épée. C'est bien ce que je te dis ici. Hein. Donc, tu vois, ici, reine de denier, tout va bien se passer, relax. On sent que tu es quelqu'un de très forte, très fort, très indépendant, très débrouillarde, très débrouillard. Il y a vraiment quelque chose de très puissant en toi, dans tes énergies, et surtout de vouloir faire comme bon te semble, liberté. Avec le fou c'est la renaissance. On va remettre en place la roue du changement pour une évolution, une transformation et une liberté de telle sorte que je déciderai de l'avoir ou de comment je vais mettre cela en place. C'est très positif ici. Avec le 3 de coupe, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est amour, tout ce qui est, on va dire, quand même émotion, donc possiblement 3 personnes dans le lot ici, à laquelle un peu de confusion et on a un petit peu de doute par rapport à cet homme ou cette femme, à l'intérieur de soi, par moment tu doutes un petit peu, mais j'ai envie de te dire, ça récupère toutes les mauvaises cartes, la carte du monde qui t'annonce succès, réussite, mais surtout l'accomplissement. Donc même si ça prend un tout petit peu de temps, l'accomplissement c'est une très bonne nouvelle, d'accord? Donc pas d'inquiétude, ici avec cette personne, sois-en sûr, il y a vraiment un renouveau et la réussite. Et regarde, t'es là, impératrice, le monde, tu vas jaillir de 1000 feux, tu jaillis déjà de 1000 feux, c'est ce que je ressens, tu es très regardé, tu es très épié possiblement, t'as quelque chose que tu dégages de très fort, de très libérateur. Encore le 3, hein, 3 l'impératrice, ouais. Il y a vraiment quelque chose chez toi. T'es une beauté. Oh là là là. J'ai pas d'autres mots. T'es une beauté. Alors, est-ce que tu t'en aperçois ou pas? Je suis pas convaincue, hein, parce que voilà. Il y a même la possibilité quand on regarde avec des yeux d'amour, tu te demandes mais qu'est-ce qu'il a à me regarder ou qu'est-ce qu'elle a à me regarder comme ça. Un peu de gêne, mais oui, moi je sens que puis bon, là on parle de là, mais en règle générale, t'es quand même assez regardé. Et puis on a quand même l'as d'épée. Tout va s'éclairer. Tout va s'améliorer. Et ça, sois-en sûr. Pourquoi? Parce que tu es sage, tu es calme et tu as lâché prise. Et tu es quelqu'un de très guerrière qui va au-delà de ses peurs, au-delà d'un détresse mentale par moment qui est quand même assez puissant. Et par moment aussi, on reste des humains, possiblement des pensées assez lourdes ou noires. Et tu as cette notion d'énergie de reprendre force et de te rebattre à nouveau en disant non, stop, ça ne m'appartient pas. Je continue sur mon avancement, mon avancée. Ok? Voilà les amis, merci de liker, de partager et laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. C'était les dés numérologiques. Allez, ici nous avons... j'ai un trou. J'ai un trou. J'ai un trou. Pourquoi j'ai un trou? Oh! Bah c'est le cancer, je suis con, moi. J'ai un trou, les amis. Non, c'est le cancer. Il me semble que c'est le cancer. Oh non, mais j'ai un trou.
Pourquoi, je sais pas. Bref, je viens de recevoir un message, je suis perturbée. Nous avons le chiffre 12. Ça faisait longtemps, tiens. Et nous avons le soleil. Bah, tiens, bim bam boum, hein, rayonnement. Rayonnement, tout va avec. Ici, avec le signe cancer, on a vraiment cette notion un peu de doublon, tu vois, 6, 9, 9, 6 à l'envers, de doublon, comme je disais tout à l'heure, entre la conscience et le subconscient, il y a vraiment l'enfance qui rejaillit en toi tel un enfant, c'est ça, et un nouveau cycle qui arrive. Alors, même s'il y a quelque chose qui est encore possiblement un petit peu caché, ça va s'éclairer comme je te l'ai dit tout à l'heure. Parce que je ressens, il y a quand même, j'ai un peu la lune, encore la notion de la lune, qu'il y a des petites choses qui sont encore cachées ou secrets ici pour le cancer. Alors, ici, nous avons donc la planète Soleil, donc qui est maîtrisée par le Lion. Donc, pareil, hein, astro, signe Lion, ascendant lunaire, hein, où tu interverses avec Cancer, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui nous amène à quoi? Oui, il y a une énergie de passion, il y a une énergie amoureuse ici, sois-en sûr. Il y a quelque chose qui prend forme surtout pour la saison d'été, le soleil, le rayonnement, la chaleur, ok. Il y a un bonheur qui va s'accentuer ici pour toi envers une personne. Alors un petit peu peut-être avant l'été, mais en tous les cas c'est la période d'été que j'entends ici. Il y a vraiment le Kundalini aussi qui va se réveiller au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelque chose qui va tout émoustiller et peut-être dans une énergie un peu incompréhensible, mais qui sera là bien présente. Ici, avec le chiffre 12, il faut savoir que, selon moi, il y a des petites choses qui ont été bloquées, mais qui vont se débloquer. Alors, possiblement des épreuves, des tests, tu le verras comme tu le sens. Hein. Mais moi, pour moi, t'es guidé au niveau spirituel, selon ceux et celles qui y croient, bien entendu, il n'y a pas de règles. Il y a vraiment quelque chose ici qui va se décanter, qui va se débloquer. Possiblement aussi que tu fais partie de ceux qui sont nés au mois de décembre, hein, le 12. Il y a vraiment une énergie de s'abandonner envers quelqu'un et de se laisser un peu offrir. Bah, excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. C'est vraiment une sensation, allez, on a tellement bloqué pendant des années, là, on va s'offrir, tu vois. On va s'offrir, on va se donner, on va accepter, en fait. C'est vraiment une toute nouvelle énergie à laquelle qui va t'émoustiller, ben ouais, c'est ça hein, que je ressens. Et un tout autre état d'esprit, plus dans l'amour, plus dans l'équilibre, plus dans le partage, et avec douceur, avec chaleur. Ben écoute, je te le souhaite. Voilà les amis, en tous les cas, j'espère que cette guidance aura pu t'aider. N'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Moi, je te dis tout simplement à demain et je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.